chiffre du jour, Emmanuel, 16,7 milliards d'euros. Oui, c'est ce qu'a coûté 16,7 milliards d'euros la SNCF aux Français en 2020, selon les calculs du site spécialisé sur les finances publiques FIPECO. Si vous voulez tout comprendre aux finances publiques, allez voir ce site, il est vraiment remarquable. Alors, comment se décomposent ces 16,7 milliards d'euros? Eh bien, il y a 9 milliards qui ont été versés par l'État et les régions pour exploiter les transports ferroviaires de proximité et les grandes lignes. Et là, dans ces 9 milliards, c'est surtout les TER et le Transilien. Ça représente tout de même 40% des coûts de fonctionnement de la SNCF, auquel il faut ajouter 4,5 milliards d'aides à l'investissement. Ça fait 13,5 milliards. Et puis, il n'y a pas que le fonctionnement des trains au quotidien, il y a aussi la subvention pour équilibrer le régime de retraite des cheminots, dont le coût s'élève à 3,2 milliards d'euros. Ce qui nous fait donc au total, c'est 16,7 milliards d'euros. C'est quand même 3 milliards de plus en 2020 que les chiffres donnés dans le rapport Spinetta. Il y a eu quand Spinetta en même 2007. énormément d'aides et malgré ça, la SNCF a été déficitaire. Oui, énormément d'aides. Il faut quand même savoir que ces 16,7 milliards d'euros, c'est l'équivalent du ministère, du budget du ministère du Travail ou du ministère de la C'est Santé. délirant. C'est considérable. Alors, oui, déficitaire en 2020 malgré ces aides. 2020, effectivement, c'est normal, le trafic a chuté. Mais ce qui se passe, c'est que pour financer les 3 milliards de pertes de 2020, il va falloir que la SNCF s'endette. Et cette dette, comme une grosse partie des autres aides, celle notamment qui a été reprise là en fin d'année, eh bien, sera à nouveau reprise sans doute par l'État.